Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le monde du futur, partie 7. Donc là, je suis sur internet et je vois en photo des gratte-ciel en bois. Ouais, des gratte-ciel en bois. Donc là, les gratte-ciel en bois, ils ont des piscines et aussi des végétaux, donc les arbres. Ensuite, ils ont même des baies vitrées. Et je me demande si ce sont des gratte-ciel soit d'habitation, soit une hôtel, soit des bureaux. Ou alors c'est genre un musée, vu comment c'était fait la structure. En plus, ça me fait penser à Minecraft. Franchement, c'est une belle structure. Donc voilà. Donc là, je vais vous lire sur cet article ces gratte-ciel insolites. Un gratte-ciel en bois, rêve ou réalité? À l'occasion du forum Bois Construction 2019, architectes, ingénieurs et prometteurs de la filière bois ont été invités à réfléchir au sujet de la tour W350, ce projet utopique d'immeuble grande hauteur bois devrait gratter le ciel de Tokyo à l'horizon 2030. Gratter le ciel, c'est un jeu de mots avec gratte-ciel. Gratter le ciel, gratte-ciel. Lol. Donc, je trouve ça passionnant, franchement, c'est incroyable. Donc voilà. Donc, le début de la construction, c'est 2019. Ils vont finir ça en 2030. C'est-à-dire qu'en tout, la durée, c'est 11 ans. Alors qu'on est en 2023, mais je pense que... Moi, j'ai imaginé que le projet pourrait finir avant 2030. Parce que mettre 11 ans à construire ce gratte-ciel-là, je pense pas que ce soit comme ça. Parce que moi, tous les tours qui sont construits dans le monde entier mettent avant 10 ans. Alors que la tour Eiffel avait duré que 2 ans de construction entre 1887 jusqu'en 1889. 2 ans et 5 mois et 2 jours, il paraît. Parce que moi, une fois, j'ai vu ça sur l'article, c'était marqué ça. Donc voilà. C'est incroyable. C'est incroyable en plus. Des villes, mais un jour ils veulent faire des gratte-ciel avec des arbres, tous les gratte-ciel en plus dans une ville. À partir de 2050. Mais là ils veulent dire 2030 pour cela. Après ça existe déjà, parce que moi quand je vois les gratte-ciel de Milan, un seul tour de Milan, en fait, celui-là il y a des végétaux dedans. Alors que, en fait, les gens imaginent le futur entre 2050 et 2100, des gratte-ciel avec des végétaux, et qu'ensuite, plus loin dans le futur, genre je dirais 23e siècle un jour, ils veulent faire des gratte-ciel sans les végétaux. En fait, ils voient l'évolution comme ça. Alors que les premiers gratte-ciel, ça a été fait à New York, mais en béton. Avec l'évolution, au bout d'un moment, les gratte-ciel, c'est différent, et que on voit que c'est du métal avec des baies vitrées. Mais là, de voir ça en bois quand même, les gratte-ciel en bois, c'est très rare. Moi, au début, je me suis dit que c'était impossible parce que, avec les catastrophes, les gratte-ciel en bois pourraient s'écrouler avec le séisme, les tsunamis, les tremblements de terre. Si le gratte-ciel en bois serait trouvé près du volcan, ce gratte-ciel serait détruit avec des pierres tombées, ensuite les laves, et voilà. Mais c'est quand même passionnant de voir ça, que les scientifiques et les architectes ont des idées pour le futur. Puis voilà. Puis là, je vais vous parler donc des trucs, des machines du futur qui feront le ménage. Je vois souvent que, en fait, les robots d'aujourd'hui, les robots qui font du ménage, qui sont genre ronds comme ça, souvent, quand je le prends, ce qui est bien, c'est qu'il aspire, mais le problème, c'est que il va dans les fils, puis après, au bout d'un moment, il brouille les fils. Et après, je suis obligé de prendre un télécommande, ou je le prends comme ça, par la main, et je mets de l'autre côté. Mais c'est un robot, en fait, il faut toujours guider avec la télécommande, en fait. Parce qu'en fait, que le robot n'est pas très intelligent, même qu'il peut capter où sont les poussières,
ben, des fois, quand les robots s'arrêtent et puis qu'il a fini, il reste encore des poussières. C'est ça qui est dommage en fait. Les robots d'aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'intelligence leur, euh, avec leur truc qui a été fabriqué avec la batterie. Mais ce sont des robots, en fait, plus ils ont des poussières remplies dans leur truc, on est obligé de les vider. Et voilà. Moi, le mien, c'est fait avec la batterie, et puis on est obligé de le recharger en plus. Alors que dans le futur, j'imagine que les robots seront différents. Ce qui veut dire que, en fait, les robots pourront faire ménage sans problème. C'est-à-dire que les robots sont tellement intelligents qu'ils vont rien oublier. Ils vont faire dans tous les coins pour enlever toutes les poussières. Même tout ce qui serait traîné par terre, ils pourraient aussi les enlever. Ils les aspirer aussi. Et j'imagine s'il y a un gros objet qui n'est pas fait pour aspirer, il pourrait genre pousser ça avec ses bras mécaniques. Et que pour les endroits très étroits comme ça, avec des meubles qui sont serrés comme ça, et que en bas les meubles ils ont des petites pattes comme ça, puis que le robot ne pourrait pas accéder, j'imagine qu'il y aura des autres robots, genre petits comme ça, qui pourront accéder dedans pour tout nettoyer. Même que c'est sombre, je pense que les robots ils pourront genre capter ça avec leur lumière, genre tout nettoyer. J'imagine qu'en fait les robots, dans le futur, on n'aura pas besoin de l'allumer et l'éteindre, ni le charger. C'est-à-dire que le robot il pourrait se repousser tout seul et se réveiller. Un robot qui pourrait être très intelligent, comme un humain. Moi j'imagine ça pour, je sais pas, je dirais 2028. Parce qu'on voit comme disait Elon Musk, il veut commencer à faire des robots pour fin 2027. Donc voilà. Franchement, moi le futur c'est passionnant. Heureusement que ça arrive vite. Notre génération en fait est en train de changer et que moi je suis fier. Voilà. On passe à une époque où on est obligé de tout faire, à une époque où on sera tellement tranquille. J'imagine que d'ici là, cette année, et pour 2027, on verra bien que 2027, vers la fin d'année 2027, tout va changer. On voit qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus des trucs artificiels et que ça avance très vite. Parce que moi, j'imagine d'ici 2025, il va commencer à avoir un peu des robots qui vont devenir très, très intelligents. Mais après, on s'imagine, je sais pas, une PS6 en 2026. Pourquoi une PS6? Moi, j'aurais imaginé plutôt que une télévision tellement puissante qu'on pourrait jouer des jeux, mais gratuits. J'espère qu'un jour on pourra avoir des jeux gratuits, mais pas des jeux qu'on est obligé d'acheter tout le temps. Alors que des fois, les jeux, ça coûte cher. Mais franchement, voilà. Mais après, je me demande si un jour il y a de l'eau où il pleut, puis que si la bouteille elle tombe, puis ça mouille, puis que le robot est mouillé. J'espère que le robot il va pas mourir avec ça. Ce que je veux dire, c'est que les robots, en fait, il faudrait qu'ils résistent avec l'eau, même les petits robots. Parce qu'on voit en fait que même aujourd'hui, les montres connectées peuvent résister à l'eau, mais plus en profondeur dans les lacs et dans les océans et tout ça, ils disent que la montre ne peut plus résister. C'est comme les sous-marins. Plus on descend avec la pression qu'il n'y a plus beaucoup d'air, au bout d'un moment, le sous-marin il pourrait être en panne et se foutre en l'air. Ce qui est dommage. Mais après, dans le futur, j'aurais imaginé que les robots, tout ça, les robots ils pourront aller dans les profondeurs des océans sans avoir des problèmes. Vu que l'intelligence artificielle évolue avec la IA et ensuite la LGBT, on imagine qu'un jour, avec ça, il n'y aura aucun problème. Et j'espère qu'un jour, avec Internet, on n'aura pas de problème avec les coupures. C'est-à-dire que j'aurais imaginé qu'il y aura zéro coupure sur Internet. D'ici là, j'imagine pour 2025 et 2026 que Internet, il n'y aura aucun problème. J'ai entendu dire que dans le futur, les gens, ils imaginent avoir des chiens de compagnie en robot. Je pense que ça existe déjà, d'ailleurs qu'ils ont fait des tests dessus. Mais avoir des chiens de compagnie en robot, je vois pas d'où est l'idée. Donc voilà.
Depuis des milliers d'années, nous avons des animaux de compagnie, des chiens et des chats, alors que les hommes préhistoriques, ils avaient des loups, même des chiens loups. Et là, ils imaginent dans le futur, en fait, les gens, qu'il y aurait des animaux domestiques en robot, donc que les chiens. Un chien très intelligent qui pourrait tout faire, en fait. Je pense que cette idée-là, il est incroyable. Mais moi, j'imagine qu'au fait, dans le futur, les gens vont dire que ça sert à rien de faire ça. C'est comme trahir les animaux qui sont en chair et en os. Mais vous imaginez, un chien normal croise un chien robot. Comment le chien va réagir? Mais moi, j'imagine que le chien, qui est en chair et en os, va mal réagir. Et le chien robot, s'il ressent des émotions, pourrait attaquer les chiens qui sont en chair et en os. Et ça me fait peur par contre. Donc, moi, j'imagine que dans le futur, il ne faudra pas avoir des chiens robots. Parce que là, franchement, si vous voulez avoir des chats robots, puis ensuite des girafes robots, on se croirait dans Horizon Bidden West. Des robots animaux qui vivent dans la nature et qui mangent des végétaux. Et puis qui ont des vénins en produits, je sais pas, en produits du ménage. Ou je sais pas quoi. Je pense que les idées-là, ils sont insolites. Mais tellement, mais c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est du n'importe quoi le futur, avec des animaux de futur en robot. Les animaux de futur en robot, ça va jamais exister. Il y aura toujours des robots, enfin, je veux dire, il y aura toujours des animaux normaux. Parce que là, je trouve que si on va être dans le monde de Cyberpunk 1977, avec des humains robots qui sont genre les yeux, ils sont comme nous, genre les yeux comme ça, la barbe, je sais pas comment, qui seront faits, avec des enfin, je veux dire, avec des trucs ici, là, pour dire que c'est un monde de robots, c'est quand même bizarre de voir ceci dans le futur. Donc moi, je voudrais pas qu'on se transforme en robot. Voilà. On préfère tous rester normalement. C'est ça, faut que je me plaindre de ça, mais en fait, faut pas que je me plaigne de ça. Alors que dans combien de vidéos du monde futur je me plains de ça en fait? MDR. Donc voilà. Donc moi, les animaux en robot, pourquoi pas aussi des moustiques en robot? Vous imaginez le bruit que ça ferait? Non, mais en vrai, s'il y aurait ça, j'aurais peur que ça rentre à l'intérieur de l'homme. Moustique en robot, j'ai pas envie d'imaginer ça. Puis voilà. À part que quand ils ont fait des trucs en robot pour le spectacle à Reims, tout ça, ça c'est beau, voilà. Puis après, si c'est des robots qui sont faits pour vivre avec les humains, ça vaut rien, les robots animaux qui vivent pour les animaux. Enfin, les robots animaux comme ça vaut rien en fait. Ça sert à rien. Puis voilà. Ah ouais, au fait, je vais oublier aussi. Si un jour il y avait des poissons robots dans les océans, mais je pense, enfin après, je pense que ça pourrait résister. Mais si les requins en chair en os pourraient genre attaquer des poissons robots, ben, les requins ils pourraient mourir s'ils avalent ça. C'est comme les tortues qui avalent les déchets puis après ils s'étouffent avec. Moi j'aurais peur qu'il se passe ça en fait. Genre les robots. Alors que moi ça me. Voilà. Franchement, voir des tortues qui se fait étouffer par les sacs plastiques, c'est choquant quoi. Puis voilà. J'aurais imaginé qu'un jour les robots ils vont faire ménage partout. Ils vont enlever les plastiques, tout ça. Après ils vont mettre dans leur truc de poubelle, tout ça. Et voilà. Donc les robots. J'avais déjà parlé des méduses métalliques, puis voilà. Après pour faire des robots dans les océans, je voudrais pas un mode de poisson. Pas des formes de poisson je veux dire. Mais des robots qui sont en autre forme pour enlever les déchets dans les océans, tout ça. Et puis des robots qui vont faire les ménages dans la nature et puis dans les villes pour enlever les déchets, qui auront des poubelles à l'intérieur de eux. Et ça existe aujourd'hui en fait. Des robots poubelles qui commencent à faire du ménage. Cette année-là, ils ont inventé des robots comme ça. Tchuss les amis. À la prochaine vidéo.